La contre-expertise de l'ADN du capitaine Thomas Sankara, demandée par la famille du feu capitaine et 11 autres familles, a finalement livré son verdict. Un verdict sans surprise, mais qui vient plutôt confirmer la première expertise sur l'ADN opérée dans un laboratoire à Marseille, en France, après l'exhumation du corps en mai 2015. Le laboratoire de Marseille n'avait pas pu trouver donc l'ADN. Et comme le code de procédure pénale permet à la partie civile de demander une contre-expertise, cela a été fait à la demande des 12 familles. Et cette fois-ci, c'est l'université de Santiago qui a été saisie pour faire la contre-expertise. Ce jour, lundi 19 juin, le juge d'instruction a donc convoqué toutes les parties, c'est-à-dire les inculpés et leurs avocats, les parties civiles également et leurs avocats, en la présence donc du commissaire du gouvernement, pour livrer les résultats qui se sont également révélés infructueux. On n'a donc pas trouvé, ou du moins clairement identifié l'ADN du président Thomas Sankara, assassiné le 15 octobre 1987. Ce résultat rend difficile la manifestation de la vérité, mais n'entrave en rien la poursuite des dossiers. Si la famille a demandé un test ADN, ce n'est pas pour rien. C'est pour, effectivement, au regard des éléments scientifiques, certifier qu'il s'agit bel et bien des restes du président Sankara. Aujourd'hui, c'est malheureux, c'est même triste de constater que cela n'a pas été possible. Mais comme je le dis, ça ne met pas fin à la procédure qui continue, mais avec des difficultés majeures quant à pouvoir effectivement certifier qu'il s'agit de l'ADN. Déjà dans le cadre de cette affaire, plusieurs personnes ont été inculpées, 11 personnes sont toujours en détention et 4 autres en liberté provisoire. Cette affaire dure déjà plus de 20 ans avec des avancées, mais parfois des coups de frein. Mais à quand le bout du tunnel? Le bout du tunnel, je ne saurais vous dire. Chaque fois dans ce dossier, nous avons une formule que nous répétons: aussi long sera la nuit, le jour viendra. Et ce jour est activement attendu par beaucoup de Burkinabés, mais aussi par beaucoup de jeunes d'au-delà des frontières